Bon, la Ligue des Champions, donc voilà. PSG a gagné, exceptionnel. Sportivement, c'était exceptionnel. Bien entendu, ce qui s'est passé, c'était fou. Hein. Et bravo d'ailleurs encore aux joueurs du Paris Saint-Germain, à Nasser, à tout le monde, à Luis Enrique, tout le staff, aux supporters aussi, qui ont été exceptionnels, les supporters du Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire qu'ils, comme l'a dit le président du Paris Saint-Germain il y a un instant, ils ont contribué à la victoire du PSG. Mais après, là, Gauthier Lebret, c'est pour vous. Je vais casser un peu l'ambiance. C'est votre moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Parce que j'ai évidemment échangé avec des amis qui sont fans du PSG depuis qu'ils sont petits et ils me disaient qu'il y a le week-end extraordinaire et moi je leur répondais qu'il y a le week-end catastrophique. Parce que quand vous avez 2 morts, 200 blessés, près de 600 interpellations, qu'il y a du rodéo urbain... Et puis on a vu des scènes quand même... Mais hallucinantes. Hallucinantes. De pillage. Qui ne se passeraient nulle part ailleurs. Voilà. Quand on parlait de mexicanisation, je me rappelle, c'est Bruno Retailleau qui avait parlé de mexicanisation, il y en avait plein qui lui étaient tombés dessus. Les mecs, je suis pas sûr que ça se passe au Mexique. Ça. Vous savez, mais je crois pas, moi. Vous voulez une petite anecdote sur la mexicanisation ? Il y a le plus grand cartel du Mexique qui a ouvert une succursale près de Toulon. Ouais. Donc les cartels mexicains, ils viennent s'installer en France. Sinaloa. Voilà. Alors il se trouve que moi je vis à quelques encablures du PSG, donc avant même la fin du match, j'ai eu le droit à tout. Tir de mortier d'artifice en l'air, ça c'était quand c'était le meilleur des cas, contre les commerces. Contre les immeubles et contre les policiers. Il y a 3 voitures de police qui sont arrivées en bas de chez moi. Ils se sont fait canarder. Ils ont dû fuir. Donc c'est-à-dire que à la fin, c'est le délinquant qui gagne parce qu'ils sont 5 fois plus nombreux. Donc vous aviez quasiment 6 000 policiers dans la capitale. Vous pouvez en mettre 12 000. Vous pouvez en mettre 20 000. Ils seront sans doute jamais assez nombreux face aux hordes de délinquants qu'on a vu se déchaîner ce week-end. Et moi, j'ai fait une petite revue de presse ce matin des journaux à l'international pour voir ce qu'on disait de nous. Est-ce qu'on parle de la Ligue des Champions et de l'exploit sportif du 5-0 ou est-ce qu'on parle de la nuit de violence ? Force est de constater, même des 2 nuits de violence, puisque ça a recommencé hier avec les célébrations au Parc des Princes, où moi ça a canardé jusqu'à 4h du matin, des mortiers d'artifice. On ne parle que de la violence. À la fin, il ne reste que de la violence. Donc c'est triste, c'est malheureux, mais cette Ligue des Champions elle a quasiment été effacée par la violence et par une image que donne la France à l'international, qui est juste calamiteuse. Et moi je suis malheureux à la fin de ce week-end, parce que je vois pas l'issue. Il y a des comparutions immédiates là en ce moment. Alors on se parle. Combien termineront en prison ? Combien termineront en prison ? Il y en a 600 qui ont été interpellés. Combien y en avait-il qui ont réellement dégradé ? Sans doute le double, peut-être même le triple. Pourquoi pas 4 fois plus ? Les policiers ne sont pas assez nombreux pour tous les interpeller. Et ceux qu'ils ont interpellés, ils vont les retrouver 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, au même endroit. Et ça recommencera à la prochaine finale de Ligue des Champions. 12 ans, 13 ans, 14 ans, on en a même vu à 11 ans. Voilà, comme ça s'est passé évidemment en 2022 à la finale de la Ligue des Champions. Au moins cette fois, on n'a pas dit que c'était les Anglais. Et je crois que c'était les Anglais. Et puis moi, je n'aime pas les menaces qu'on brandit et qu'on n'applique pas. Soit on brandit une menace et on l'applique, soit on ne brandit pas de menace. Mais on a dit si c'était n'importe quoi, on ne faisait pas la parade. Quand on a 2 morts et 200 blessés, je pense qu'on peut dire que c'est honteux. Bien sûr. 2 morts et 200 blessés. C'est un échec absolu. Donc, après, il fallait annuler la journée du dimanche. Ouais, mais non. Après, ça c'est bien. Il fallait rien dire. Il fallait rien dire. Exactement, il fallait rien dire. Parce que si tu dis attention, je vais te mettre une fessée et que tu mets pas la fessée, tu passes pour quelqu'un de ridicule. Pardon, hein. Et c'est le cas. Oui, mais qui a dit ça ? C'était les menaces de Laurent Nunez et de Bruno Retailleau. Alors après, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu un arbitrage jusqu'à l'Élysée à mon avis, il y a eu un arbitrage pour faire la parade. Parce qu'Emmanuel Macron voulait s'inviter à la fête comme à chaque fois et les recevoir à l'Élysée. Le fait que la journée de dimanche se passe bien, c'était bien pour le pays aussi. Elle s'est pas bien passée la journée de dimanche. Oui, mais elle s'est mieux passée. C'est toujours content d'un mieux, toi. Oui. Mais je me contente d'un mieux. Moi, je ne veux pas. Attendez, il y a Reda Bellach qui veut réagir à ce que vous avez dit. Non, mais ça me met en colère. Excusez-moi, sans vous manquer de respect, ça me met en colère de ce que vous me dites. Quand je vois que le bilan, c'est 22 policiers blessés, 7 pompiers blessés. À un moment, est-ce qu'à un moment, on va arrêter de donner des excuses ? Est-ce qu'à un moment, on va dire non, mais ça va finalement, ça s'est plutôt bien passé. Vous voulez quoi de plus en fait ? Non mais je me permets, vous voulez quoi des morts avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que j'apprécie toujours beaucoup vos interventions, c'est factuellement vrai de dire que la journée de dimanche s'est mieux passée que la journée de samedi. Oui, mais Non mais je sais, mais parce qu'en fait c'est la nouvelle jauge sociétale, ça je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est catastrophique. Je suis heureux qu'on ait pu conserver la parade. Pour l'équipe, pour le staff, pour les supporters, c'était de belles images aussi. Ça n'a rien à voir avec les images qu'on a vues en 98, où véritablement, là, il y avait une masse populaire sur Champs-Élysées. Ça, c'est plus le même pays. Je suis d'accord. Et après, il faudra qu'on m'explique encore pourquoi 1000 personnes à peu près, 1 millier. Qu'est-ce qu'il y a? Non pas les forces de l'ordre sur le terrain qui vivent des situations insupportables, mais qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre doctrine du maintien
de l'ordre public pour que systématiquement, que ce soit le 1er mai avec les manifestants, que ce soit sur un grand événement sportif, on ait toujours le même scénario. Mais la question, tu la poses aux forces de l'ordre. Moi, la question, je la pose aux responsables politiques. Oui, aux responsables politiques. Mais moi, la question, je la pose aux gamins qui viennent pour casser. Je la pose pas. Parce que toi, tu poses la question après. Moi, je pose la question avant. La question, c'est pourquoi, quand il y a une célébration ou un moment joyeux, l'idée, c'est de dire on va venir tout casser. Ils avaient des maillots. Tu te fais prendre une fois, la journée qui suit, tu es assigné à résidence, tu peux pas sortir de chez toi. Alors, je vais vous dire, il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc. Pourquoi il y a un ami qui me dit pourquoi toutes les personnes qui ont fait des vidéos avec des mortiers d'artifice depuis lundi dernier n'ont pas été arrêtées en prévention. Il y a des cinquantaines de vidéos, c'est vrai, sur les réseaux. Oui, ce qui avait été fait au moment des JO. Ils étaient calfeutrés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est un dispositif qu'on n'a pas refait pour cette finale de Ligue des Champions. Et c'est pour ça aussi que ça s'était bien passé au moment des Jeux, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Vous avez critiqué les JO en disant que c'était liberticide, que ça ne ressemblait pas à la réalité. Tout ça. Beaucoup de gens ont critiqué ça, en disant que c'était pas la vraie vie. Alors si tu me trouves une archive de moi qui critique le dispositif sécuritaire... Moi, je suis d'accord avec Gauthier, jamais il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Pas Gauthier, le vrai.